Bonjour chers spectateurs, aujourd'hui nous allons vous présenter une œuvre qui a été créée par notre classe sur l'histoire des femmes au château de Montreuil-Bellay. Les femmes sont toujours présentes, souvent en pointillés, car les hommes héritent du château grâce au mariage avec les femmes. Grécy Berlet, noble et instruite, a joué un rôle clé dans le développement de sa région au XIe siècle. Elle a donné des terres pour la construction de l'abbaye de Fontevraud et investi dans l'amélioration de sa ville. Elle a épousé ensuite le fils de Fulconera. La ville de Montreuil-Bellay a hérité de nom de Berlet et porte sa trace. Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville, née à Vincennes le 28 août 1619. La duchesse arrive au château en octobre 1653. La famille Comté est l'une des familles les plus importantes de l'histoire de la noblesse française. Issue de la maison de Bourbon, elle a joué un rôle majeur dans la politique et l'armée de France, notamment en raison de sa position de prince du sang. Dans la société, les hommes ne tolèrent pas qu'une femme comme moi puisse prendre la place sur la scène politique, et ces conditions sont un moyen de me rabaisser, non pas par la violence mais par l'humiliation. Pourquoi suis-je ici ? Madame, vous êtes ici parce que vos idées ont dérangé ceux qui gouvernent. Votre audace, votre participation active à la fronde. Vous avez osé défier l'autorité royale. Et pire encore, vous avez pris la parole là où, selon certains, il n'appartient pas à une femme de s'exprimer. Combien de temps suis-je censé rester enfermée ? Environ un an. Et est-ce que je mérite vraiment cette peine ? Vous vous posez la question alors que vous vous êtes opposé au roi alors que vous êtes une femme. Duchesse, vous êtes libre. Il y a eu une négociation politique. Quelle est cette négociation politique ? Après la guerre civile de Flandre, nous avons jugé qu'il était nécessaire de pardonner certains d'entre eux afin de rétablir la paix et l'ordre au sein du royaume. De nombreuses femmes sont emprisonnées au château. 24 chambres ont été transformées en prison. Dans notre première source, il y a entre 1000 et 2000 femmes qui partent d'Angers. Et en arrivant à Montreuil-Bellay, elles sont 800. Et dans notre deuxième source, elles partent entre 1000 et 2000 femmes d'Angers. Et en arrivant à Montreuil-Bellay, elles sont 270. Les conditions des femmes étaient déplorables. Elles étaient nourries au pain noir et à l'eau. Des maladies comme le typhus et la peste circulaient dans le château. Les commissaires ne s'approchaient pas tellement des femmes. Ils craignaient d'attraper une de ces maladies. Des corps morts étaient amassés par terre sur la paille. Au moment où les femmes étaient mortes, elles étaient dépouillées. Et ensuite, on les jetait dans des fosses communes. Nous souhaitons voir les prisonnières citées à la barre. On vous demande de nous les livrer. S'il vous plaît, attendez encore quelques temps. Juste histoire qu'elles ne se doutent de rien. Lorsque les beaux jours furent revenus, l'eau de la rivière avait baissé. Sur toutes les femmes prisonnières dans ce château, 2 ont pu s'enfuir. Le 13 juillet 1965, une loi modifie le régime légal du mariage. Les femmes peuvent gérer leurs biens propres et peuvent exercer ou entreprendre une activité professionnelle sans l'avis de leur mari. Par exemple, pour le château de Montreuil-Bellay, c'est Marie de Valbray qui en a hérité. Et pour plus de précision, nous allons vous présenter un interview. Madame de Valbray, vous êtes la propriétaire du château. Qu'est-ce que cet héritage est à vos yeux ? C'est un héritage formidable, c'est celui de 1000 ans de notre histoire que l'on partage et qu'on a au fond du cœur. Et cette histoire, eh bien, elle nourrit nos cœurs et elle nourrit notre avenir et nous aide à réfléchir sur l'avenir. Pourquoi ce château est un château de femmes ? C'est parce qu'il y a eu des femmes d'exception qui l'ont habité, qui l'ont aimé, qui ont intrigué et fait l'histoire. Et puis il y a une autre femme qui a été assez extra, c'est la sœur de mon arrière-grand-père, qui était infirmière au front pendant la guerre de 14-18 et qui a dit à son frère, elle lui dit, écoute, il y a plein de Montreuillais, de Saumurois qui reviennent blessés de la guerre, on ne sait pas où les soigner, si on transformait le château en hôpital. Votre place de femme au château joue-t-il un rôle important pour vous ? Je serais un homme, ce serait pareil, mais la femme que je suis est heureuse.